Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, on va commencer avant d'étudier un peu les valeurs que nous avons en portefeuille et les valeurs sur lesquelles nous souhaitons continuer à investir. On va regarder le portefeuille PowerTrade, le tableau récapitulatif de nos valeurs, puisqu'hier on avait vu le portefeuille débutant. Eh bien, nous voyons à présent le portefeuille PowerTrade qui s'est adjugé 0,14% dans la journée de vendredi. C'est donc 1552 euros qui ont été engrangés. Vendredi, nous avons un portefeuille qui gagne 5,13% depuis le début de l'année, et donc depuis le 1er janvier 2024, c'est 58 156 euros qui ont été engrangés. Alors, journée très sportive, et nous avons donc des titres qui se portent bien et d'autres moins bien, et donc c'est l'intérêt, tout est l'intérêt justement d'avoir un portefeuille assez diversifié de façon à pouvoir, quand les choses vont moins bien sur certains titres, que ça aille mieux sur d'autres d'une part, et puis aussi d'avoir des investissements long terme qui nous procurent des dividendes et qui nous procurent aussi de la croissance. On va dire que c'est des titres sur lesquels nous avons des convictions fortes et même très fortes, comme Total Energy, Pernod Ricard, GTT, Dassault Systèmes, ainsi que Taiwan Semiconductor et Alphabet, qui sont vraiment les valeurs de référence sur lesquelles on croit beaucoup, mais on croit aussi beaucoup en LVMH, ainsi que toutes les valeurs que nous avons dans ce tableau sur le côté gauche. Les valeurs sur le côté droit, c'est pas qu'on n'y croit pas, c'est que, comme vous le savez, quand j'investis, je fais souvent des petites lignes, et puis souvent, ces petites lignes, soit elles partent d'un seul coup, et puis on gagne assez d'argent, on sort, soit ça se passe pas forcément comme on le souhaite, et puis on les conserve car on a toujours quand même, ceci dit, des convictions fortes. J'en veux pour preuve par exemple Vinci, Morel Prom, et puis d'autres valeurs comme Airbus et autres. Voilà, et puis donc à un moment donné on extrait de la performance sur certaines valeurs, et puis on repart à l'achat sur d'autres valeurs qui ont baissé dans le même temps. Donc beaucoup de valeurs de notre portefeuille se porte super bien, et donc voilà, on a un résultat de 5,13% depuis le début de l'année. Intégralité de tout ce que je fais, tout ce que je dis dès que j'achète, dès que je vends, eh bien moi je donne ça en premium aux Power Traders Premium, qui peuvent donc aller voir sur le Discord tout ce qui a été acheté, tout ce qui a été vendu, ainsi que tous les dossiers des valeurs que nous surveillons. Donc vous recevez des dossiers, c'est super intéressant. On est en train d'étoffer de plus en plus notre offre, et qui est une offre vraiment sympathique, car cette offre, elle s'étoffe, mais le prix, il reste toujours à 150 euros TTC les amis, et croyez-moi que vous en avez pour votre argent. Alors, on va commencer à regarder les graphiques sur TradingView. Vous savez qu'il y a des liens en description, beaucoup de liens en description qui vous permettent d'avoir tout un tas d'informations sur quels outils j'utilise, et le lien en description sur TradingView vous permet d'avoir gratuitement un accès à TradingView qui vous donne le droit à 3 indicateurs gratuits. Et après, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez payer. Moi, j'utilise la moyenne 2 jours, 12 jours sur TradingView, notamment. Si vous êtes abonné, pareil, comme je vous l'ai montré sur powertrade.fr Premium, eh bien on vous donne le croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours donc sur la ligne sur laquelle vous tapez la valeur. On ira voir ça tout à l'heure. Ça vous permet d'avoir cet indicateur là, donc ça fait 2 indicateurs, moyenne 2, moyenne 12. Si vous prenez l'abonnement chez nous et que vous avez sur TradingView 3 autres indicateurs, eh bien vous pouvez mettre Ichimoku et la bande Bollinger, puis autre chose par exemple, et vous pouvez franchement travailler super bien, à l'aise, avec tout ce qu'il vous faut les amis. Regardons le graphique du CAC 40 pour commencer. Vous voyez que
Ici, hein, on va revoir depuis le début ce que je vous dis. Hein, j'ai laissé tous les tracés. Vous voyez que à une époque, j'avais tracé ce train blanc là ici qui séparait ce graphique en deux et on voyait qu'il y avait une symétrie entre la partie donc gauche et la partie droite. Cette symétrie, pour moi, elle est complètement invalidée car on pouvait redouter hein, de voir le graphique ici se reporter ici, puis venir redescendre hein, jusqu'à ces points de 6800. Ça restait une possibilité hein, pour moi, et donc là, dans cette configuration-là, non seulement on est beaucoup plus haut que ici, mais aussi beaucoup plus haut qu'ici. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, on a cassé ce trend jaune, là, que je vais un petit peu allonger. Et donc, c'est bullish, hein, les amis, c'est bullish. Et puis, il y a des raisons à cela. C'est les communiqués de la Chine hein, concernant son plan de relance. Hein, on va avoir certainement d'autres plans de relance, les amis, qui vont pointer leur bout de leur nez, et donc voilà, en tout cas tout ça est super encourageant pour les cours, pas seulement des valeurs chinoises hein, mais des valeurs à l'international. Donc nous avons là ici sur le CAC 40, hein, si on zoome un peu, on voit qu'on a cassé ce train jaune, mais qu'on a ici une figure en tas séance avec une cassure hein, de la ligne de coup. Et bien les amis, c'est super bullish. Rien d'autre à ajouter de mon côté. Hein. Je pense que le marché parisien, un indice CAC 40, devrait continuer à monter. Cependant, on va regarder la bande Bollinger. Et on voit que sur la bande Bollinger, là, on a tout explosé. Et donc, il se pourrait cependant qu'il y ait quelques prises de bénéfices. Mais la tendance, là vraiment, la tendance, les amis, elle est à la hausse. Regardons le S&P 500. Le S&P 500, lui aussi, même s'il faiblit un peu, eh bien, on a la même figure, ta séance, on a la cassure de cette ligne de coup ici, et donc le marché américain, les marchés américains sont en forte hausse. Il y a du potentiel, hein, les amis, encore de hausse sur les indices. Donc à nous de sélectionner les valeurs, hein, les amis. Vous savez qu'on a des points algorithmiques sur powertrade.fr premium. On vous les donne sur le Discord tous les matins. Et quand les algos sont acheteurs sur un indice, et ben on en profite pour acheter les valeurs de cet indice. Et si les algos sont vendeurs, même si on croit en la valeur, etc., eh bien on patiente un peu. Hein. Ça fait jamais de mal de patienter. On patiente pour acheter les valeurs de notre choix. Alors, les annonces faites par la Chine nous obligent à refaire un petit tour du côté du marché chinois, sans faire un tour de table de toutes les valeurs. Moi, je pense que Alibaba est certainement la valeur qui profitera le plus de ce plan de relance. Premièrement, parce que cette valeur, eh bien, si on regarde hein, sur ces plus hauts, elle était sur les 310 pardon. Nous sommes actuellement à 107. On l'avait acheté à 72 hein, les amis, sur le portefeuille débutant et sur le portefeuille PowerTrade. Nous avions touché $1 de dividende. Sur le portefeuille PowerTrade, on en était sorti il n'y a pas très longtemps, il y a peu, avec des bénéfices. Et nous allons, je peux vous le dire, d'ores et déjà revenir sur Alibaba. Eh bien demain, hein, demain lundi, on achètera cette valeur, hein, une petite ligne sur le portefeuille PowerTrade, car elle a une très belle configuration. D'abord parce qu'on a cassé cette oblique baissière. Là, nous sommes dans un canal haussier, hein, même s'il est très faiblement haussier. Mais vu les annonces, vous voyez comment, on va zoomer, comment le titre a réagi. Nous avons eu une avalanche d'ordre d'achat sur cette valeur, et vous voyez que c'est littéralement un mur, hein. On est parti ici de 85, on est à 107. Donc nous, on conserve bien sûr cette valeur sur le portefeuille débutant, car on pense qu'elle va aller plus haut. On va aller voir les objectifs. Encore une fois, j'aime pas trop les objectifs, hein. Moi, je préfère sortir avant objectif. Je préfère prendre des bénéfices tant qu'il y en a, etc. Mais là, c'est tellement bullish qu'on va quelque part prendre le train en marche. Mais pourquoi prendre le train en marche? Tout simplement parce que l'objectif minimum, hein, il est
il se situe sur les 135-140 dollars, les amis. Et donc, nous allons faire une petite ligne, car n'oubliez pas, c'est une valeur chinoise. Il faut pas bourrer sur ce type de titre et puis mettre trop grosse ligne là-dessus. Mais voilà, on va pas mettre Fibo, mais vous voyez que ces points ici me paraissent, en fait, c'est les points là de cette épaule ici et épaule qu'il y avait ici. Eh bien, ces deux épaules sont des points sur lesquels on devra, je pense, revenir à un moment donné, et on est sur du 229-230 dollars, les amis. On est seulement à on est à 107. Et donc, globalement, on peut faire du x2 aisément sur cette valeur, je pense. Donc, voilà, soyez prudents. Cependant, on va pas faire les fous. Encore une fois, c'est pas un conseil en investissement. On est là pour vous donner notre sentiment par rapport à l'analyse graphique. Donc, on fait une étude et puis à partir de là, nous on travaille. Et je vous dis ce que je fais et je vous oblige pas à le faire, bien sûr, les amis. En tout cas, c'est une valeur qu'on va acheter lundi sur le portefeuille PowerTrade. Alors concernant Bumitama, qui est une valeur qui est cotée à Singapour, elle opère en Indonésie, dans le secteur, dans un secteur très sympa qui est l'huile de palme. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse croissance de la consommation d'huile de palme dans le monde entier. Vous savez que la malbouffe, malheureusement, les gens, ils en veulent. Eh bien, il faut leur en fournir. Allons voir sur powertrade.fr, c'est un article que je vous ai écrit le 1er juin 2024. Donc vous voyez, il a fallu s'armer d'un peu de patience, mais en bourse, il faut de la patience. Allons voir sur donc powertrade.fr Premium, on a un accès qui vous permet de noter les valeurs. Alors, si vous n'avez pas encore de compte, vous cliquez ici, je n'ai pas encore de compte, c'est gratuit, vous avez accès à la possibilité de pouvoir noter une valeur, et vous pouvez voir on va aller voir ça tout de suite. Donc il suffit de se connecter et vous pouvez avoir là par exemple, il y a un copain qui a donc essayé de noter Apple, et on voit que Apple a une note de 19,85 chez nous. Si vous ne payez pas, que vous n'êtes pas en premium, vous n'aurez pas la note ni le croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, car ça sera flouté, mais vous aurez quand même tout un tas d'indications très, très intéressants, comme le price to book, le ROE, le rendement, le PER, et puis on s'attelle, les amis, à vous ajouter des choses. Alors, on va justement noter l'action Bumitama, et donc c'est coté à Singapour, et là on voit que Bumitama a encore une marge de progression, puisqu'elle a seulement une note de 13,05. Cette note, elle tient compte de tout un tas d'éléments que vous avez là ici visibles, mais d'autres choses invisibles, et on a aussi une façon de noter qui note le fondamental et l'analyse graphique. C'est-à-dire que là, notamment, Bumitama, il suffit qu'elle s'améliore encore dans les graphiques, comme par exemple, tout simplement avoir le système du Kumo, que les cours soient au-dessus du Kumo pour que cette note s'améliore encore, et là, effectivement, ça sera encore plus acheteur. Donc Bumitama, une valeur très sympathique qu'on va aller coter aussi sur Value Investing. Vous avez des liens en description si vous souhaitez aussi acheter Value Investing. On va marquer Bumitama de façon à voir quelle note elle a, et à partir de là, et vous voyez que Bumitama, eh bien, elle a une note, elle a un score de 9 sur 13, Value Investing. C'est un peu un complément aussi de powertrade.fr, les amis. C'est un logiciel qui coûte 1000 €, mais que vous achetez à vie. Donc, 1000 €, c'est cher, mais à vie, si vous relativiser les choses, c'est pas si cher que ça. Et par contre, ça vous permet de pouvoir affiner votre décision d'achat ou de vente. Vous voyez que Bumitama a une croissance nickel, une profitabilité super nickel, un bilan hyper nickel et un management. Et moi, j'attire beaucoup d'attention sur le management qui est super classe. Ça veut dire une chose, c'est que en plus elle verse un dividende, même si elle pourrait, d'après Value Investing, verser plus, eh bien elle a le mérite d'en verser un, et puis pas des moindres, puisqu'elle est quand même pas mal notée au niveau du dividende. Par contre, niveau valorisation, tout ce qui est super bien noté, évidemment, est cher. Et moi, je préfère acheter des valeurs
un peu cher, mais de ne pas me planter plutôt que d'acheter du Téléperformance ou que sais-je, et puis de me retrouver scotché pendant 15 ans sur une valeur et puis finir par la couper avec des pertes en tout désespoir de cause. Donc n'oubliez pas, les amis, ce qui est important, c'est d'acheter des valeurs de qualité. Et donc powertrade.fr Premium vous permet un système de notation. Value Investing Screener, c'est aussi quelque chose que moi j'utilise. J'utilise les deux systèmes. Je regarde aussi Zone Bourse. Je vais chercher des infos sur Zone Bourse aussi que j'utilise pour avoir des visions graphiques même rapides, mais sinon pour approfondir, je vais donc sur les graphiques, les amis, les graphiques de TradingView, et là on a vraiment de quoi travailler d'une manière professionnelle, on va dire à moindre coût finalement. Alors, regardons aussi une autre valeur que j'affectionne particulièrement sur Mitsui. Vous voyez, on avait cassé ce trend, on se reprend, on pourrait élargir ce canal et puis le faire monter un peu plus haut de façon à ce que ce soit un peu plus juste et réaliste. Donc voilà, pour l'instant on a une figure en tas séance plus ou moins. C'est un titre, si on fait un zoom, qui se reprend bien avec une moyenne mobile 2 jours, 12 jours à l'achat. Nous restons, pour moi Mitsui c'est un peu l'équivalent de Total Energy, sauf que c'est un conglomérat qui fait énormément de choses, mais ils sont aussi dans le gaz, en plein de choses, donc c'est vraiment la valeur par excellence qu'il faut avoir en portefeuille si l'on souhaite investir au Japon. Et puis tiens, on va aller voir Mitsui, quelle note notre site donne. Alors Mitsui, c'est plutôt cette valeur-là qu'il faut prendre. Et vous voyez qu'on a une note de 12,54. Pourquoi? Parce que aussi graphiquement, et là, quelques petites velléités de baisse. Et donc, il faut que les graphiques se reprennent pour que la note s'améliore. Mais je pense que c'est une valeur qui peut figurer en fond de portefeuille. On va voir ce que donne comme note Value Investing. Eh bien, voilà, c'est parti. Nous avons donc une note qui est pas mal quand on voit la croissance, profitabilité, le bilan pourrait être meilleur, mais quand même c'est une valeur par contre qui verse plus de dividendes que Bumitama par exemple. Le management est moins bon, la valorisation est meilleure que Bumitama. Vous voyez, on peut pas tout avoir non plus, sauf que parfois on arrive à tout avoir. Et donc c'est surtout ça les pépites les amis. Et le score est de 7 sur 13. Vous voyez que voilà, ça rejoint un peu ou prou la note de PowerTrade et ça vous permet de vous conforter les amis dans vos décisions. Tout ce que je vous propose là, c'est des outils d'aide à la décision. C'est pas des conseils en investissement encore une fois. Tout à l'heure, les amis, on avait vu Alibaba et on va voir là à présent, c'est Baba le code. On va aller voir cette valeur. Nous, on l'achète sur le marché US puisqu'on peut pas l'acheter autrement. On avait vu qu'il y avait une note de 13,53 et que sur Value Investing, Alibaba avait une note de 8 sur 13. On voit que par contre, ce graphique en étoile là, il a un beau diamant. J'adore quand un beau diamant est dessiné. Donc on a discuté pas mal hier. Il y avait 6 power traders qui se sont déplacés pour me rencontrer et que je puisse leur remettre leur t-shirt, car vous savez que quand vous êtes Power Trader Premium, on vous offre un t-shirt les amis. Eh bien on a beaucoup discuté investissement et puis aussi d'autres choses, mais globalement on était assez en phase sur le fait que Alibaba serait certainement la valeur qui profiterait le plus, bien qu'il y ait d'autres valeurs à regarder, mais moi je pense que voilà, Alibaba c'est vraiment la valeur sur laquelle on peut investir pour essayer de faire un coup, on va dire de rester même 1 mois, 2 mois, voire 6 mois sur cette valeur pour essayer de faire du x2. Je pense que c'est la valeur par excellence qui va donc profiter du plan de relance chinois. Néanmoins, les amis, si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas investir dans
le marché chinois, il y a une valeur qui devrait profiter, à mon sens, de ce plan de relance, c'est LVMH. Vous savez que j'étais particulièrement inquiet de voir cette planche-là jaune très épaisse cassée et qu'on allait certainement aller toucher cette ligne jaune, ce trend jaune qui vient de très loin. Vous voyez que c'est tous ces points-là. Donc mon inquiétude demeure, hein, les amis, car c'est pas parce que nous avons cassé par le haut ce canal baissier que tout est gagné. Cependant, nous avons cassé par le haut ce canal baissier et vous voyez que voilà, c'est une valeur que nous avions vendue sur les 778,80. Donc on avait bien vendu, hein, cette valeur, mais nous avions racheté par ici. Quand en fait ce canal baissier, hein, ici on avait à l'époque, je vais vous le tracer de façon à ce que ce soit bien compris, on avait ici un canal baissier, je vais le mettre en beaucoup plus fin, hein, pour qu'il ne dérange pas le graphique, et vous voyez quand on avait cassé ça ici avec la moyenne de jours, 12 jours qui était acheteuse, nous on avait en fait acheté ce titre et puis ensuite le titre s'était regaufré pour aller toucher ce trend très très puissant et puis on l'avait même cassé un peu, donc je me disais que les possibilités de voir les cours de LVMH venir toucher ce trend étaient très très probables. Cependant là avec le plan de relance qu'on ne pouvait pas prévoir, bien sûr les amis, personne ne pouvait le prévoir, et bien toute la donne a changé et vous voyez qu'on a un rebond extrêmement puissant, extrêmement violent, puisque nous avons recassé une deuxième fois ce petit trend jaune et que nous avons cassé ce canal baissier, ce haut de canal baissier. Donc pour moi, hein, LVMH, eh bien c'est pourquoi pas une valeur à mettre en portefeuille. Je vais pas le faire car nous étions, je sais plus, rentrés de mémoire sur la zone des 677, un truc comme ça, donc on est assez proche, hein, de nos cours. J'ai plus les cours en tête, hein, mais en tout cas on est trop proche de nos cours d'entrée. Nous on va laisser filer le titre, point barre. Par contre sur Pernod Ricard, rappelez-vous, sur Pernod Ricard, très très intéressant ce graphique, parce que je vous avais mis des petites flèches d'ailleurs que j'ai effacées pour plus de lisibilité. Il y avait ici une tentative, hein, de partance, hein, pour venir toucher ce trend. Une fois, ici on a essayé de casser, on n'a pas pu. Deux fois, ici on a cassé légèrement, mais on est revenu en clôture sur le trend. Ici on est venu s'appuyer deux fois, trois fois sur le trend ici pour partir pullback et nord, direction nord les amis. Ça c'est très puissant, très 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 puissant. Par contre il va falloir casser ce trend jaune ici et franchement vu ce qu'a morflé Pernod Ricard, voilà, je pense que nos amis chinois vont sûrement trinquer les amis à ce plan de relance. Et ils vont se bourrer la gueule, c'est sûr, et ils vont acheter des alcools forts. Et vous voyez que nous sommes sur cette valeur très très investie, hein, car regardez, on a acheté pendant toute cette période là, et on a donc effectivement encore des achats qui sont à des cours supérieurs au cours actuel, mais on commence à se refaire, hein, les amis, on commence à se refaire une santé. Et si vous regardez là ici, non seulement on a une jolie assiette, mais quelque part on a des bottoms, hein, ici, hein, donc on pourrait commencer à tracer, etc. Mais là nous ce qu'on attend, c'est la cassure de ce trend, et je suis quasiment certain, hein, que dans la semaine ça va se faire, car quand on étudie en profondeur le plan de relance chinois, on voit que ils ont sorti le bazooka, hein, les mecs, hein, ils ont mis ce qu'il fallait.
le problème en Chine demeure l'immobilier. Et donc, si on étudie le plan de relance un peu en profondeur, on voit qu'il y a aussi de quoi manger. Je ne pense pas que ça suffira pour relancer complètement l'immobilier dans son ensemble, mais ça va stopper l'hémorragie. Alors, on a eu des grosses boosts sur notre portefeuille qui ont permis de contrebalancer la baisse des cours du pétrole, car vous savez qu'on est très très investi dans le secteur pétrolier. On avait Bonduelle, par exemple, sur lequel on était peu investi, mais qui vient de casser un trend très très baissier, puisqu'on a un trend très très long terme qui partait de 47. On a eu touché ces points ici sur les 21 et puis ici sur les 11. Et donc là aujourd'hui on est encore à 7,26. Donc on est très très loin de l'ATH et on est très très en retrait des points sur d'ailleurs lesquels nous sommes rentrés, mais on est très très en retrait de points sur lesquels on peut très certainement revenir à un moment donné qui pourrait être les 10 euros, 10 voire 10, 11 euros. Je pense que cette zone-là, elle est tout à fait viable et nous on attend tranquillement les amis. On a fait cet achat, je le rappelle, pour diversification. On a aussi un bon rebond sur ST Microélectronique qui gagne 6,04%. On revient dans ce canal. Rien n'est gagné sur ce titre, mais ça fait du bien au portefeuille. Concernant Google, sur Google, eh bien, on a une belle figure de consolidation. C'est un titre qui, je ne dirais pas qu'il est sous-évalué, mais je pense que c'est un titre qui peut, puisqu'on a cassé ce canal baissier. Le compte Saxo Bank, moi je suis sur Saxo Trader Pro, mais un de ces quatre, j'irai voir. Parce qu'il y a trois types de comptes chez Saxo, enfin trois types de visualisation de votre compte, donc trois plateformes devrais-je dire, de façon à pouvoir visualiser votre compte. Je pense que pour vous, Saxo Trader Go est franchement pas mal pour l'avoir utilisé depuis bientôt 3 mois je crois. Donc on peut aller voir son compte et vous voyez que là actuellement j'ai encore un petit virement qui va se faire. Puisque ce qui a été vendu chez De Giro va venir ici, donc je pense que lundi ou mardi je vais pouvoir effectuer encore un petit virement. Donc on s'approche des 100 000 euros les amis, c'est tranquille, on y va doucement car je voulais tester la plateforme et d'ailleurs en l'ayant testé très rapidement je vous ai convaincu, puisqu'on doit être au moins bientôt 70 Power Trader Premium qui ont donc opté pour être des Power Trader Premium saxophonistes. Et pourquoi nous sommes sur Saxo? C'est parce que nous avons aussi le droit à une prime de 500 euros de courtage offert, valable 3 mois, mais après on pourra encore reparrainer plusieurs fois et donc tout ça, ça a un intérêt les amis, c'est un intérêt puisque si vous parrainez plusieurs fois, on peut parrainer jusqu'à 10 fois par an, et bien celui qui parraine 10 fois par an ne paye plus de courtage les amis. Donc vraiment l'offre premium qu'on vous propose avec qui est couplée avec justement la possibilité du parrainage en ouvrant un compte Saxo et on s'occupe de tout, de vous donner la personne à parrainer, on vous fait parrainer, etc. Donc on a un fichier de façon à ce que l'équité soit préservée les amis. Alors vous voyez que le portefeuille, nous, PowerTrade chez Saxo, vous le retrouvez parce qu'on a plusieurs portefeuilles. J'ai des comptes sociétés, comptes SCI, etc. Compte PEA. Donc chaque fois, j'alterne, je vous montre quand j'achète ou je vends sur les différents comptes, mais qui sont regroupés sur le portefeuille PowerTrade à chaque fois que je vous montre le portefeuille. Et vous voyez que là, on a par exemple encore de la place, puisque nous avons encore 6500 boules là. Donc on va pouvoir aisément acheter un petit peu Alibaba, les amis. Donc ça, c'est assez intéressant. Moi, je trouve d'avoir un compte beaucoup plus professionnel, car justement, par exemple, Alibaba, c'est listé. Si vous allez, par exemple, acheter du Hug Autoliner, petite valeur où je vous ai fait encore gagner plein de pognon, les amis, sur Hug Autoliner, vous voyez que là, on gagne, nous, là, sur ce compte-là, on gagne 1300
15 euros, et c'est un titre en plus qui a baissé de 1% vendredi, et c'est un titre voilà, qui nous fait gagner 16,90% pour l'instant, et on a allégé la moitié de notre pause, donc on aurait pu, sans alléger, gagner beaucoup plus, mais voilà, nous on opte d'abord et avant tout pour la prudence. La prudence est de mise, les amis. Alors, je vais vous montrer aussi un petit peu ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir sur le deuxième onglet qui est ici votre performance, et vous pouvez vous benchmarker par exemple. Là, on peut pas tenir compte de ce graphique point de vue on va dire point de vue performance, puisque à chaque fois j'ai fait des ajouts, chaque fois que je vendais des actions sur de Giro, et bien je versais l'argent ensuite sur ce compte. Donc une grosse partie de ce graphique, c'est tout simplement de l'argent qui a été ajouté. Mais par contre là on voit notre résultat il est de plus 5,92% depuis le 19 juin, et on voit que si on se benchmark contre le CAC 40, et ben on fait bien mieux que le CAC 40. Et ici, si on veut se benchmarker, par exemple, vous voyez, il y a tout un tas d'indices sur lesquels vous pouvez vous benchmarker, mais sur le S&P 500, eh bien, on fait aussi un peu mieux que le S&P 500. Donc, c'est assez intéressant de pouvoir eh bien, se comparer, les amis. C'est toujours ça de plus. Les transactions, c'est intéressant aussi, puisque les transactions, vous voyez que là, on a notre dividende qui est tombé Santamine. Vous pouvez aller regarder tout ce qui a été acheté, vendu, les dépôts, etc. Donc, c'est très pratique. Et puis nous avons les opérations sur titre. Donc on clique sur opérations sur titre et on voit que tous les dividendes à venir, ce qui est à venir, eh bien on a ça. On avait ça aussi sur de Giro, mais sur la même page. Donc c'est assez sympa de pouvoir voir tout ça d'un seul coup d'œil, dirais-je. Revenons donc justement sur les opérations que nous avons, par exemple sur le dividende Santamine. Vous cliquez ici, vous voyez, si vous cliquez ici, parce que on a eu dans le Discord des questions là-dessus, eh bien vous voyez que tout est là. Vous avez sur le dividende qui est versé toutes les informations nécessaires, et notamment le taux de change sur la devise, etc., ainsi que les impôts qui sont de 12,8% anticipés. Alors, avant de nous quitter, revenons un petit peu sur les graphiques. Vous savez que en fait, le plus intéressant, c'est toujours l'analyse graphique. Regardons Hermès, puisqu'on cherche aussi à bénéficier effectivement du plan de relance de la Chine. Pour moi, Hermès, eh bien, elle est au-dessus des prix sur lesquels nous avions vendu ici. Alors vous me direz, Patrick, tu aurais pu acheter là ou acheter là. Bien sûr, j'aurais pu, mais l'analyse graphique ne nous le permettait pas. Moi, j'essaye d'être le plus que possible, car je faute, les amis. Je suis comme tout le monde, je suis un être humain, je fais des fautes, je me trompe aussi parfois. Le tout, c'est d'accepter de s'être trompé. Ici, c'est pas qu'on s'est trompé, c'est que j'avais autre chose à faire et j'ai pas acheté du Hermès. Ici, c'est vrai que j'aurais pu par contre acheter sur la zone des 2000, voire 2030, mais je ne l'ai pas fait. Ensuite, sur ce gap, franchement, j'avais pas envie d'acheter aussi haut, et puis quand on a cassé ça, pour moi, c'est trop haut. Donc, comme on dit, comme disait ma grand-mère, avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Eh bien, écoutez, Hermès, je n'achèterai pas pour l'instant. Par contre, regardons deux autres valeurs que j'ai dans ma watching list, que je surveille comme le lait sur le feu. C'est Parex, les amis. Parex, on va dézoomer afin de vous montrer l'ampleur de ce qui se passe. C'est une valeur qui était sur ses plus hauts sur les 30. Nous, c'est une valeur qu'on a acheté, vendue, je ne sais plus où, mais je pense qu'on l'a vendue, nous, ici, sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On a dû vendre ça sur les 23. On va aller voir ça sur le site PowerTrade, car vous savez que sur le site PowerTrade, tous mes trades achat-vente sont notés avec un lien qui redirige sur la vidéo
sur lequel je vendais ou j'achetais. Donc nous, on a vendu à très bon compte, hein, puisqu'on a vendu, on va dire, à 23, on va aller voir ça tout à l'heure, et on est à 11,95 aujourd'hui. Et 11,95, on va à présent zoomer. Eh bien, vous voyez qu'on a eu un super gap ici, et que là, pour moi, c'est quand même de l'excès, mais que l'excès peut continuer, les amis. Hein. On est tout simplement attaché, on va se mettre en clôture, pour être certain, ça faut toujours le vérifier, hein, les amis, avant de passer un ordre. On peut se tromper dans l'analyse graphique, mais quand on passe un ordre, on revérifie, hein, on fait une sorte de check, un petit peu comme une checklist, un petit peu comme quand vous êtes pilote d'avion, vous checkez les moyennes mobiles, vous checkez la note sur Value Investing, sur Power Trade, vous faites un check mais maximum. Ensuite là, nous ce qu'on attend, tout est checké pour nous, hein, sauf le croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Donc si croisement de moyenne 2 jours, 12 jours il y avait sur Parex, on ferait feu sur la valeur. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est une valeur qui est cotée au Canada. J'ai dû balancer, moi, les fiches concernant Parex sur le Discord, les amis. Je vous encourage encore une fois à vous abonner au Discord, à vous abonner à Power Trade Premium. Une autre valeur qu'on surveille, comme le lait sur le feu, eh bien, c'est Barrick Gold, car vous savez qu'on était, nous, acheteurs de Barrick Gold ici. Alors, je ne sais plus où on a revendu, mais on a vendu sur des quasi plus hauts, mais la valeur avait continué à monter, donc nous avons évidemment pris notre mal en patience. Ceci dit, Barrick Gold, conformément à ce que moi j'ai coutume de faire, j'attends des croisements de moyenne mobile 2 jours, 12 jours et des prix inférieurs sur lesquels nous sommes sortis précédemment. Mais parfois, ça ne veut pas y aller et parfois, c'est quand même intéressant de revenir plus haut si on a des liquidités et si on a tous les éléments qui nous permettent de revenir sur cette valeur. Donc là, moi, je crois que sur cette valeur, puisque il n'y a pas encore eu de croisement moyenne mobile 2 jours, 12 jours en clôture, il se pourrait qu'il y en ait un justement lundi. Eh bien, on attendra peut-être que cette valeur casse ce trend, bien qu'elle n'ait aucune raison de le faire. Mais si elle cassait ce trend, on reviendrait à l'achat à meilleur compte avec un croisement, encore une fois, de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Donc voilà les deux valeurs que nous surveillons avec Alibaba, bien sûr, qui sera la valeur qui sera achetée lundi. Alors sauf évidemment, les amis, si elle gapait avec un gap de 20%, bien sûr, on ne va pas faire les fous. Mais si elle reste dans une zone plus ou moins sur laquelle elle était à la clôture vendredi, eh bien nous ferons feu sur Alibaba. Vous avez déjà ça en primeur. Vous avez aussi les valeurs que j'ai dans ma watching list, que je surveille activement, qui sont donc Parex et Barrick Gold. Et puis sinon, on est déjà pas mal investi, on a beaucoup de liquidités, on a, je pense, de quoi attendre. Voilà les amis, on va aller voir à présent le site powertrade.fr. Je vous laisserai aller voir qui sommes-nous, les articles, on l'a vu tout à l'heure. Il y a une rubrique apprendre où vous pouvez aller voir toutes les vidéos que j'ai faites sur l'analyse technique, graphique. On a notre portefeuille qui est visible, il suffit de cliquer sur le portefeuille, on va aller le voir tout de suite puisque c'était ça que je voulais aller voir. Donc le portefeuille, voilà, qui a été mis à jour le 26, donc vous voyez, j'ai pas encore mis à jour, mais là tout de suite après cette vidéo, c'est promis, je mets à jour le portefeuille. Tout ça, je le fais en manuel, les amis, donc un jour, ça sera automatisé. Mais pour l'instant, on est tellement sur le site powertrade.fr à le faire évoluer que nous avons trop de travail et donc on va prendre notre mal en patience. Et puis voilà, pour l'instant, je fais ça à la main. Vous avez tous les titres sur lesquels j'ai pris des bénéfices comme la Coface dernièrement, Hug Autoliner, je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous cliquez sur le prix sur lequel j'avais acheté, vous êtes redirigé sur la vidéo. Vous cliquez sur le prix sur lequel j'ai vendu et vous êtes redirigé sur la vidéo sur laquelle j'avais vendu. Vous avez ici le montant
total de tout ce qu'on a acheté et vendu dans l'année, en gain ou en perte, hein, et on a très peu de pertes. On doit avoir une perte, je crois, depuis un an qui était sur Atos, hein, puisqu'on avait fait un petit trade pour s'amuser, parce que parfois, oui, on s'amuse, hein, les amis, autant vivre en s'amusant, mais toujours d'une manière rationnelle, hein, une toute petite ligne juste pour s'amuser. Et tout ceci faisant que nous avons extrait 109 287 € de performance. Les amis, je vous parlais de Santamine tout à l'heure, on avait écrit aussi un article, hein. Les articles sont écrits ici. Je vous encourage à aller le lire, hein. On avait aussi extrait de la performance sur Pan African Resources, sur Coca-Cola, Alibaba, on en avait pris du pognon, pas grand chose, hein, mais on avait pris une petite ligne aller-retour, et puis etc., etc. Vous avez ici la possibilité de cliquer sur suivant, et vous voyez que là, Bumitama, on avait aussi, quand on était passé de 2 gyros à Saxo, on avait donc ici acheté à 0,70. Je vous avais donné donc cet achat à 0,70. Là, vous avez vu les cours dernièrement. On a revendu à 0,73 et puis on a racheté effectivement sur Saxo et on est toujours en pause. Total Energy aussi, c'est un titre qu'on ne s'est pas privé d'acheter et vendre. ASML aussi. Nous avons, si on continue plus loin, la possibilité de voir tout ce qui a été acheté et vendu. J'en ai pas parlé aujourd'hui, mais je surveille aussi Mersen, hein, j'ai oublié de vous en parler, désolé, mais la vidéo va être trop longue hein, si on parle de tout. Je vous avais donné aussi Mercialis, mais c'est aussi mon poteau Gilles Lerat qui avait écrit sur Mercialis un article encore que vous pouvez aller visionner sur article, une valeur hein, sur laquelle nous avons extrait de la performance, mais qui a continué à monter. Hein, je crois qu'il gagne ce titre plus de 20% au moment où je vous parle. On avait gagné beaucoup d'argent aussi sur SO, hein, sur SO, où on avait gagné plus 123% hein, sur SO, etc., etc. Et sur Parex, eh bien à quel prix on était sorti à 23,67. C'était ça que je cherchais, les amis, à vous montrer. Et aujourd'hui, voilà, on est sur les 12. Et racheter un titre qu'on a vendu à 23,67 et le racheter à 12, ça a du sens, les amis. Mais peut-être que nous pourrions faire un petit peu les rats et ramasser ça à 10, pourquoi pas. Tant que la moyenne mobile 2 jours, 12 jours est vendeuse, eh ben, nous n'achetons pas. Voilà, les amis, sur ces bonnes paroles, je vous encourage à aller sur l'espace premium, ouvrir votre compte et aller voir un petit peu ce qu'on vous permet de faire. Et puis, une fois que vous aurez décidé d'aller sur la rubrique abonnement et de vous abonner, hein, ici, on vous explique tout sur cette page. Et puis, il suffit de cliquer sur nous rejoindre, faire chauffer la carte bleue, raquer 150 balles pour gagner 500 balles de primes de parrainage offert chez Saxo. Si vous optez pour ça, vous aurez accès au Discord avec la possibilité d'acquérir une discipline. Si vous n'êtes pas assez discipliné, eh bien on fera en sorte de vous faire rentrer dans le droit chemin, les amis. Vous avez accès à notre système de notation, vous serez plus isolé, vous aurez un t-shirt qui vous sera envoyé où que vous habitiez dans le monde, les amis. Vous pourrez de temps en temps participer à des rencontres comme je l'ai fait hier avec quelques power traders. Et bien voilà, les amis, tout ça pour la modique somme de 150 boules. Je vous dis bonne fin de journée, portez-vous bien et à demain.